l'a trouvé là où il était caché. Il lui a simplement dit, mais Adam, où es-tu? Ça, c'est la version de vos Bibles et c'est la version de ma Bible aussi. Mais il y a une autre version, je crois que c'est Osterwald, qui dit, où en es-tu, Adam? Il est direct, le Seigneur est direct, il dit, Adam, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Pourquoi tu te caches? Vous voyez, je crois que Dieu, il est comme ça, il ne veut pas nos prières comme des récitations où il faut à tout prix faire. Vous savez, je me rappelle quand j'allais à Confesse, quand j'étais plus jeune, hein, quand j'allais à Confesse, et qu'à la sortie de à Confesse, le curé me disait, tu réciteras ça, je ne sais même plus ce qu'il me disait de réciter, mais je ne les savais pas, alors je faisais mine. Alors, il me voyait balbutier dans mon coin, il dit, ah, bah, c'est bon, il doit faire pénitence. Mais non, je faisais pas pénitence. Je faisais pas pénitence, je les connaissais même pas, je connaissais à peine, je me trompe encore dans le Notre Père. Je me trompe encore dans le Notre Père. Il y a des moments où quand je suis avec l'évêque dans les réunions de l'unité, je dis, j'espère que jamais ils vont me faire réciter le Notre Père, je vais me planter. Je me connais, je vais me planter. Donc, vous voyez, je crois que Dieu veut le fond. Dieu veut ce qui se passe dans le fond de nos cœurs, parce que tout compte fait, quand on vient le voir, on a des raisons de l'appréhender, on a des raisons de le voir, on a des raisons d'être là. Et le Seigneur, si on commence à faire des récitations, il me dira, mais tu ne me dis pas pourquoi tu es là. Tu ne me dis pas pourquoi tu viens me voir. Dis-moi pourquoi tu viens me voir. Et je crois qu'il faut désacraliser la présence de Dieu. Et il faut arrêter de arrêter de la mettre dans une boîte pour que ça soit un truc ultra 3 fois saint. Non, je me rappelle, il y avait une mamie, nous, à l'église à Mulhouse, quand elle voyait les gars en short, ou quand elle les voyait un petit peu discuter dans l'église, elle criait au scandale parce qu'ils étaient en short, parce qu'ils parlaient fort dans l'église. Mais je lui disais à la mamie, mais elle disait, mais c'est un lieu saint. Je dis, non, l'église n'est pas un lieu saint. C'est toi le lieu saint, quand Dieu y est. Mais c'est des toxicos, c'est les gars du centre de réinsertion qui est collé à l'église, mais ils viennent, c'est déjà tellement beau. C'est déjà. Mais elle croyait qu'elle avait sacralisé le lieu qu'est l'église. Mais non, non, non. C'est au contraire le lieu de réunion des frères et sœurs, des chrétiens. Ça doit être un lieu joyeux, ça doit être un lieu où on se sent bien, un lieu où on vient vider son sac les uns aux autres. Vous comprenez un peu ça, hein? Mais c'est surtout ça, c'est que Dieu est plus touché par la vérité de ma relation que la forme qu'elle a. Et malheureusement, quelquefois, c'est un peu ce qui se passe, c'est que nous avons voulu donner une forme à notre prière, mais qui a vidé la substance de ce qu'on voulait dire. Et quelque part, le Notre Père est une belle prière, elle est superbe, mais en même temps, quand j'aurais dit le Notre Père, est-ce que j'aurais expliqué à Dieu ma souffrance? Non. Est-ce que j'aurais dit à Dieu pourquoi je suis en sa présence? Non. Est-ce que j'aurais exprimé mon besoin? Est-ce que j'aurais exprimé ma solitude? Non, non. Je crois que Dieu veut bien plus que je lui dise la vérité parce qu'il est l'esprit de vérité. Vous voyez, c'est ça que j'aurais voulu, je veux répondre à cette personne-là. J'ai rien contre le chapelet, rien du tout. Mais si c'est pour être de la veine redite qu'on va égrener au four, au four, au four, et avec un maximum possible, alors que Dieu voudrait juste, mais vide ton sac, toi. Vide juste ton sac. C'est important. Et en plus, quelqu'un de tout nouveau qui ne connaît pas du tout les églises, qui n'a pas de relation à Dieu, moi, quand je dis à un tout nouveau, tu sais, tu peux tout dire à Dieu, il va pas se gêner parce qu'il n'a pas de passé religieux. Mais si je lui dis, tu dois réciter ci, tu dois réciter ça, tu dois réciter ça, mais il va être complètement perdu, le pauvre. Mais par contre, si je lui dis, tu peux pleurer ta souffrance à ton père, ça, il saura faire. Parce qu'il dira, j'en ai marre de tout porter. Ça me peine. C'est trop lourd, c'est trop souffrant ce que je vis. Donc voilà un petit peu. Vous voyez, la quantité et la forme des prières importe peu pour Dieu. Il n'est pas là pour qu'on fasse un sacrifice de prière, mais qu'on ait un vrai plaisir dans la relation. Un vrai plaisir. Je crois qu'il y a un endroit qui dit que Dieu ne se plaît pas au sacrifice, mais qu'il se plaît à l'obéissance. Ça, c'est important. Donc, vous voyez un petit peu voilà ma réponse par rapport à ça. Même si je vous dis, je j'accuse rien, je condamne rien, chaque église a sa forme, chaque église a son précis on dit souvent qu'il y a 1 milliard de chemins pour arriver à Rome, mais c'est vrai quelque part, quoi. Mais à nous peut-être, de revenir au cœur de Dieu, d'avoir plutôt un cœur à cœur avec Dieu plutôt que de la religion avec Dieu. Parce que la religion, Dieu, c'est pas lui qui l'a inventée. Qu'elle soit catholique, protestante, réformée, évangélique, il n'y a pas une religion qui a plus la vérité qu'une autre. C'est des choses que l'humain nous avons fait. Ce sont nos doctrines humaines.
Maintenant, derrière tout ça, il y a un Dieu qui veut un cœur à cœur avec nous. Je crois que ça compte. Parce que quand tu pleures et quand tu es tout seul dans ta chambre, c'est pas ta récitation qui aura du résultat, mais c'est ton cœur qui va aller, qui va aller se livrer à Dieu. OK? Donc ça, Dodo, c'est la première question. J'ai commencé par celle-là parce qu'au début, elle me chiffonnait. Je dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Je connais pas assez. Mais voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire là-dessus. Il y a une deuxième question qui m'a interpellé puis que j'ai vraiment aimé parce que celle-là, c'est une autre question. Elle est différente, hein. C'est la différence qu'il y a entre compassion et miséricorde. Alors, le problème de nos Bibles, tant la vôtre, la Bible de Jérusalem ou la Bible d'Ostie, ou alors nos versions second et tout ça, c'est qu'elle mélange les deux termes. Un coup, elle emploie un coup, elle emploie l'autre, alors que les deux termes sont complètement différents. Compassion et miséricorde. La compassion, j'ai voulu un petit peu fouiller dans le dictionnaire par rapport à ce que le dico peut dire, et le dictionnaire dit que c'est un sentiment très fort qui porte à partager les souffrances d'un autre. J'ai compassion pour cette personne-là. Quand je vois ce qu'elle traverse, j'ai compassion pour cette personne-là. J'ai compassion et je pleure avec lui. J'ai vraiment, j'ai de la souffrance pour lui dans ce qu'il souffre. C'est ça la compassion. C'est de la passion menée à son terme. C'est de la passion qui va jusqu'au bout. La compassion, c'est être sensible à l'autre. C'est un sentiment. Il faut avoir de la compassion. C'est un sentiment. La compassion est toujours liée à l'amour des autres. C'est par compassion que Dieu a donné son Fils dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a eu une compassion pour les humains. Et pourtant, ils n'étaient pas aimables. Il est dit qu'il a eu de la compassion. Et c'est par compassion que Christ est mort sur la croix. C'est par compassion. Il a mené sa passion la passion à son paroxysme, Donc c'est vraiment de la compassion. Et on le lit dans le psaume 103. Le psaume 103 dit ceci: comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ça veut dire qu'il a un amour. La compassion, c'est pas que de l'amour, c'est un amour démesuré. On peut dire j'aime quelqu'un, mais ce qui souffre, je m'en fous. Quand tu as de la compassion, tu as envie de pleurer la souffrance de l'autre, quelque part. Alors que la miséricorde, j'ai un peu fouillé, et la miséricorde, c'est de l'amour qui va pardonner au coupable. C'est différent. La compassion, elle va aimer, on doit avoir de la compassion, alors que de la miséricorde, c'est de l'amour qui va aller pardonner. La miséricorde se donne. C'est complètement différent. C'est un pardon qui est accordé par bonté. On accorde la miséricorde et le pardon. C'est Dieu qui vient nous donner la grâce de son pardon malgré ses fautes. Dieu a donné Jésus dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il l'a fait par compassion, mais par résultat, on va avoir de la miséricorde de Dieu parce qu'on va être pardonné. Vous comprenez la différence? La compassion, elle va aimer, mais il y a des tas de gens qui ont de la compassion, mais qui vont jamais jusqu'au pardon parce qu'ils peuvent pas. Parce qu'ils me disent j'aime pas ce qu'il souffre. Ah là là, c'est tellement dur ce qu'il vit. Mais en même temps, est-ce que tu lui pardonnes ce qu'il t'a fait? Ah non, ça par contre, je pardonne pas. Vous voyez? C'est deux mots différents. C'est pour ça que Dieu dira et l'apôtre Paul dans l'épître des Romains au chapitre 9, verset 15, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. C'est-à-dire qu'il donne sa miséricorde et il a de la compassion. La miséricorde, elle donne le pardon. La compassion, elle aime. C'est différent. Ce sont vraiment deux approches qui sont différentes. Le pardon n'est pas une émotion ou un sentiment. Le pardon se donne. Ben oui, c'est pas juste quelque chose qui vient dans mon cœur. Le pardon, ça va aller jusqu'à voir l'autre. Ça va dans le terrain de l'autre. Il n'est pas aimable, il n'est pas pardonnable. Mais malgré ça, ma compassion me pousse à le pardonner, à avoir de la miséricorde. Et Dieu aurait pu, je crois que Dieu aimait sa créature. Dieu a toujours aimé le peuple juif, mais par contre, il n'a pas aimé ce qu'il a fait. Mais vous voyez, Dieu quelque part, il a toujours aimé les hommes, mais il a été plus loin que ça. Il a dit, j'aime les hommes, j'ai toujours aimé les créatures qui sont sur terre, mais je vais aller plus loin que mon amour. Il y a 2000 ans, il a été donné Jésus pour être la miséricorde pour notre vie, pour pardonner tout notre passé. Et c'est une chose que d'être aimé, mais ça ne change pas ma vie.
Par contre, quand je suis dans la miséricorde de l'autre, je suis pardonné par l'autre. Et là, ça va tout changer. Vous voyez un petit peu, toi, Dodo, un petit peu, je sais que tu m'as demandé ça, mais c'est très important. Et c'est pour ça que j'aime bien les béatitudes. Les béatitudes de Jésus dans Matthieu 5, 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est-à-dire que, quelque part, quand tu as de la miséricorde pour l'autre, toi, tu obtiendras de la miséricorde de Dieu. Et c'est le même verset que Jésus a donné le chapitre plus loin, Matthieu 6 au verset 15, lorsqu'il dira, si vous ne pardonnez pas aux autres, le Père céleste non plus ne vous pardonnera pas. C'est ça la miséricorde. C'est je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai à qui je fais miséricorde. La miséricorde, c'est une action qu'on pose pour dire à l'autre, je te dois plus rien, tu ne me dois plus rien. L'amour, c'est je peux très bien aimer ma voisine parce que j'aime cette femme ou mon voisin, il est sympa, il est cool et tout ça. Mais maintenant, de là à pardonner les erreurs qu'il fait avec les autres, ça, je ne suis pas prêt. Donc, ce sont deux mots qui sont vraiment différents. L'amour se vit, la miséricorde se donne. Et je crois que dans nos églises, souvent, c'est un petit peu le problème, c'est qu'on a souvent le mot amour dans nos bouches et on est assez facile à nous servir du mot amour. Par contre, la miséricorde et le pardon, on l'emploie beaucoup moins. D'abord, regardez, la compassion, c'est un mot qui n'est pas désuet, on s'en sert toujours. La miséricorde, on s'en sert plus. On l'entend quasiment plus. C'est pas un mot qu'on entend usuellement, facilement. Pourquoi? Parce que ça demande un tel effort. Et dans cette société individualiste que nous vivons, chacun vit pour sa pomme, l'autre, on s'en fout. Donc, on va quand même pas aller lui donner notre pardon, surtout pas, surtout pas. Vous voyez un petit peu la différence? Compassion, miséricorde. C'est de la passion mise à son terme, mais qui va tellement loin qu'elle va même jusqu'à avoir de la miséricorde et pardonner ce que l'autre a fait dans ma propre vie. Ça vous va comme explication, Dodo? Ouais. Alors là, j'ai une autre question. Non, je vais peut-être la passer après, si, parce que je vais me paumer sinon. Comment mettre en pratique l'enseignement que vous avez reçu pendant 3 jours? C'est quelqu'un qui me pose ça, il me dit comment on peut mettre en pratique tout ce qu'on a entendu pendant 3 jours? Parce que l'important, c'est ça, c'est pas d'entendre, c'est d'entendre, c'est de mijoter tout ça et que ça vous fasse de la nourriture pour que vos vies soient différentes derrière. Parce que moi, c'est ce que je dis à tous mes chrétiens, quand vous venez au culte, c'est pas juste parce que vous avez réunion, mais vous venez au culte pour que quelque part ça vous nourrisse pour changer votre caractère, changer votre vie, changer colmater vos brèches, pour qu'en sortant du culte, vous puissiez vous dire « Waouh, j'ai reçu tellement de choses. » Et ça va m'aider quelque part. Alors, comment mettre en pratique cet enseignement-là? Je crois que la première chose, et j'en avais parlé, c'est d'abord être conscient de sa présence en nous. Ça, il faut le faire par la foi. Parce que quelque part, les gens me diront « Mais je ne sens pas Dieu. » Et je ne sais pas, mais il y a combien de personnes qui me disent, mais tu sens Dieu, toi? Je dis, ouais, par moment, oui, mais pas tout le temps. Et pourtant, je sais que par la foi, il est toujours là. Et si on n'a pas conscience que Dieu est là, Dieu n'est pas conditionné au fait qu'on le ressente ou pas. Dieu n'est pas un Dieu dans l'émotionnel. Quand Dieu te dit, j'ai fait ma demeure en toi et tu es devenu le temple du Saint-Esprit, il faut le croire sur parole. Et quand tu te lèves le matin, tu sais que tu sais que tu sais que Dieu est dans ta vie. Ça, c'est la première chose, prendre conscience. La deuxième chose, c'est qu'il faut être à l'écoute sans cesse de la petite voix du Saint-Esprit en nous. Si vous êtes conscient qu'il est là, il faut tous les jours être à l'écoute de la voix du Saint-Esprit en nous, parce que j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit parle très souvent à notre esprit, mais on n'y fait pas gaffe. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est occupé à tellement de choses. On est occupé à nos soucis, on est occupé à ce que les gens nous demandent, à ce que la famille, regardez une maman dans une maison, vous avez vu le nombre de casquettes que peut avoir une maman? La maman, elle fait à manger, elle a souvent un boulot à côté, elle arrive, elle fait l'éducation souvent des enfants, mais elle fait le linge, elle fait le ménage. Ah non, ça c'est moi qui fais la maison. Mais des fois, la maison, elle fait aussi le ménage. Mais puis en plus, après, il faut qu'elle soit une maîtresse pour son mari, parce que si sensuellement ça colle pas, ben, ça va pas faire non plus. Mais le soir, elle est complètement rincée. Elle a tellement de choses.
Et là-dedans, moi, les femmes me disent souvent, mais Jojo, dans tout mon emploi du temps, comment tu veux que je trouve un temps pour écouter le Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit, j'ai envie de vous dire, quelquefois, n'a pas forcément besoin de temps, mais il me donne juste les détails. J'ai mis ici que être à l'écoute de sa petite voix. Il faut s'habituer à discerner sa voix parmi tous les autres. Et je crois que l'Église aujourd'hui, la vôtre comme la mienne, elle a besoin d'être de plus en plus prophétique. Parce que bien souvent, nous les ministères ou nous les églises, on fait un peu n'importe quoi. On fait de grosses erreurs, d'énormes erreurs. Et simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas su entendre la petite voix du Saint-Esprit, ce Dieu qui était proche. Et pourtant, c'est pas qu'il ne voulait pas nous dire. C'est pas qu'il. Moi, je sais que dans l'affaire me concernant avec cette jeune femme qui m'a accusé, je peux vous dire que depuis longtemps, le Saint-Esprit me disait méfie-toi, Jojo, méfie-toi. Mais je n'ai pas voulu entendre. Mon cœur d'amour et mon cœur social, j'ai toujours aidé les gens depuis 40 ans, eh ben, j'ai pas entendu, j'ai pas écouté. Ouais, mais je me suis brûlé les doigts. Vous voyez, c'est savoir s'habituer à discerner sa voix parmi les autres voix. Parce qu'il y a les autres qui vont vous parler, votre âme va vous parler, et puis tous les clichés que vous avez, malheureusement aussi. Donc, il faut savoir discerner cette petite voix parmi toutes les autres, parce que tout ce qui va venir dans votre cœur n'est pas forcément de Dieu. Parce que souvent, j'ai trop entendu aussi malheureusement des chrétiens dire « Oh ben là, je ressens un peu quelque chose, là, ben, je pense que je vais faire ça. » Et puis les gens, ils partent. Une fois, il y a une maman qui est venue me voir avec 5 enfants. Et elle dit, tu sais, on a vraiment un cœur avec mon mari, on va partir dans les îles, je crois que c'est dans les Martinique, Guadeloupe. Mais je dis, mais attendez, il y a quelqu'un qui vous attend là-bas? Ah non, 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 non. Mais ton mari, eh ben, il est fonctionnaire, mais il va tout quitter, il va tout arrêter. Mais je lui dis, mais Dieu t'a dit de faire ça? Ouais, je pense que c'est de Dieu. J'ai dit, qui te dit que c'est de Dieu? Et le problème, elle n'avait pas de détails à me donner. Elle avait juste une espèce d'impression dans son cœur. Et un jour, elle va à Carrefour, et en allant à Carrefour, elle tombe sur le rayon des valises. Et pour elle, c'était comme un signe. J'ai dit, mais arrête, moi, là, je viens d'acheter une valise hier soir parce que je vais chez mon fils demain, enfin, à partir de lundi, pendant 15 jours, mais c'est pas forcément un signe de Dieu. Je vais l'aider. Vous voyez, il faut faire attention à tout ce qui vient dans notre cœur, mais il faut savoir discerner parmi toutes les autres voix cette petite voix qui est en train de vous dire quelque chose. Elle est en train de vous dire quelque chose parce que ce qui vient de Dieu, mes amis, ça vient toujours avec une paix parfaite. Vous connaissez ce verset dans Philippiens, je crois, au chapitre 4, qui dit que quand Dieu vient, il vient avec une paix qui surpasse toute intelligence et qui va garder nos cœurs. Ça veut dire que quelque part, il va y avoir une espèce de paix qui va venir dans ton indécision. Et là, malgré les circonstances, tu sais que c'est l'Esprit de Dieu. Voilà un petit peu comment on peut mettre en pratique, c'est savoir qu'il est là. Tu dois le faire par la foi, pas par ton ressenti. Être à l'écoute de Dieu dans ta vie, mais dans ta vie tous les jours, tu n'es pas forcé on doit prendre du temps pour Dieu, mais on n'est pas obligé d'être comme Yang Guichot qui se met 5 heures par jour. Mais dans le détail de la journée, Dieu va nous parler. Et puis surtout s'habituer à discerner sa voix. Ça met du temps. Ça met du temps. Ce qui vient de Dieu, ce qui vient de moi. Et je crois que c'est la partie compliquée, et ça, je vous l'avoue, qu'il y a des moments où moi, je me trompe encore, très souvent, savoir discerner ce qui vient de moi de ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de moi, j'ai pas la paix. Et pourtant, ça paraît une solution, tout paraît se mettre en place, mais j'ai pas la paix. Quand ça vient de Dieu, c'est compliqué dans ma situation, mais Dieu me dit, c'est ça que je veux, et il me donne sa paix. Et c'est marrant parce que je dors bien, je vais bien. Alors, comme je suis un gars qui dort pas bien, quand je dors bien, c'est vraiment de Dieu, cette affaire. Et vous voyez, savoir s'habituer à la voix de Dieu. Et ça va être le plus dur. Alors, dites-lui, Seigneur, moi, j'ai besoin de savoir dans ma situation. Parle-moi, Saint-Esprit. Ne me trompe pas. Et Dieu n'est pas un père qui voudra vous tromper. Il vous dira quoi faire. Donc, c'est un petit peu ça que je veux répondre à cette personne-là. Pour pratiquer ça, être conscient, être à l'écoute et s'habituer à cette petite voix. Le Saint-Esprit a une voix toute particulière. C'est une petite voix toute douce. Et quand il vient poser quelque chose dans ton cœur, tu sais que ça parle à quelqu'un, que si ça parle à ta situation, il y a quelque chose à faire avec. Il y a
une autre question aussi, je passe là à une autre question. Il y a ces deux personnes, vos deux questions se ressemblent beaucoup. Donc, c'est Dieu habite-t-il en chaque homme? Alors non, non, Dieu n'habite pas dans chaque homme. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Quand vous lisez le psaume 139, je crois que Dieu a voulu la naissance de chaque homme, chaque femme sur terre. C'est pour ça que l'avortement, c'est pour ça que je me bagarre contre l'avortement. Parce que non seulement, je dis aux gens, tu enlèves une vie, mais tu enlèves aussi un projet de Dieu sur cette terre. Tu peux enlever un prophète, tu peux tuer un prophète dans l'œuf. Tu peux tuer un ingénieur, tu peux tuer un chercheur, tu peux tuer un futur prêtre, un futur pasteur, mais tu ne le sais pas. Quand vous lisez le psaume 139, il est dit qu'il nous connaissait bien avant notre naissance et qu'il nous avait déjà prévu pour la terre. Et le problème, c'est que quand tu commets un avortement, vous savez que depuis la loi Veil en France, donc la loi Veil, c'était 75, 77, je ne sais plus trop, il y a un bail, hein. Il y a eu 10 millions d'enfants qui ont été avortés. 10 millions d'enfants, l'équivalent de à peu près une dizaine de villes comme Lyon, qui ont été avortés. Et malheureusement, on avorte le projet de Dieu. Donc, je veux croire que Dieu a voulu la naissance de chaque être sur terre. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Mais nous ne devenons fils et filles que quand nous le choisissons, que quand réellement nous le voulons, au travers de la nouvelle naissance, et Dieu donne ce Saint-Esprit pour sceller cette adoption. Le Saint-Esprit est comme un sceau de Dieu qui dit, tu es mon fils maintenant. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pour Jésus, ça s'est fait au baptême. Cette voix qui est sortie du ciel et qui a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et toi, quand tu donnes ton cœur à Jésus, ce jour-là, Dieu te donne son esprit. Et là, c'est comme un sceau de Dieu. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 1er, verset 22, il est dit que Dieu nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. 2 Corinthiens 1, verset 22. Il faut savoir que vous, comme moi, nous sommes une trinité. Corps, âme, esprit. Bon, le corps, vous savez ce que c'est? C'est ce qui coince le matin dans vos âges et dans mon âge. C'est ce qui nous fait de la misère bien souvent quand on boite un petit coup, quand on a mal quelque part. Ça, c'est notre corps. Notre âme, vous savez ce que c'est? C'est nos émotions, c'est notre intelligence, c'est nos sentiments, c'est notre caractère. C'est ce qui est mal fichu quelquefois qui fait des dépressions. Et il n'a pas le moral. Bah, tu te lèves, et bah, tu n'as pas le moral, c'est ton âme. Bah, ton âme a pris un coup. C'est pas si grave que ça, mais ça peut être par contre très très grave derrière. Ça, c'est notre âme. Nous sommes une trinité. Mais Dieu a donné à tout homme une chose qui s'appelle l'esprit. C'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit. C'est l'esprit de l'homme, c'est cet outil que Dieu a donné à chaque homme pour entrer en relation avec lui. Mais tant que l'homme n'a pas donné sa vie à Jésus et tant que Dieu n'a pas donné son esprit, l'esprit est éteint. L'esprit est mort, l'esprit n'est pas vivifié. Il y a une moralité, il y a une morale dans vos vies, il y a peut-être une conscience, mais c'est pas l'esprit. Et au moment où l'esprit de Dieu vient dans ta vie, de ta nouvelle naissance, alors il vient rallumer ton esprit. Et c'est au travers de ton esprit que l'Esprit de Dieu va parler à ton âme et va parler à ton corps. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la nouvelle naissance qui vient ouvrir notre esprit et nous ouvrir à la vie de Dieu. La preuve en est, regardez, vous parlez à quelqu'un, moi ça m'est arrivé de parler à des gens très intelligents, des avocats, des toubibs, parler de la foi chrétienne, mais ils me faisaient des yeux gros comme ça. On aurait dit que j'étais un ingénieur bac plus 20 qui parlait à un certificat d'études. Il me disait, oh, je comprends vraiment pas que vous puissiez croire en un Dieu. Et ce qui est marrant, c'est que ces mêmes personnes qui se convertissent, quand ils reçoivent l'Esprit de Jésus, d'un seul coup, tout devient clair parce que leur esprit les a ouverts à la vie de Dieu qui s'appelle Zoé. La Zoé, il y a la vie bios. La vie bios, c'est la vie que je respire, c'est parce que je suis vivant, je suis bios. Mais la vie Zoé, c'est la vie divine. Et ça, nous contactons la vie divine au travers de notre esprit. Le Saint-Esprit, la Bible dit, je ne sais plus à quel endroit, il atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour ça que Dieu n'est pas dans chaque homme. Il y a cette espèce d'idée humaniste, et ça, je me bats contre ça, qui dit que mais Dieu est partout, Dieu est dans chaque homme, vous inquiétez pas, comme l'école des fans, tout le monde sera sauvé. C'est faux. Non, 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 non. Ça, c'est quand on me dit que l'islam sera sauvé au même titre que la chrétienté, j'ai dit on arrête un petit peu les frais là.
Moi, ma Bible me dit qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui nous ait été donné que le nom de Jésus par lequel nous puissions être sauvés. Et quand on me dit que l'islam, du moment qu'il croit en un Dieu, ça devrait suffire. Je dis non, le passe pour arriver au ciel, il s'appelle Jésus. Le passe qui a donné sa vie sur la croix, il s'appelle Jésus. Le sang qui nous a pardonné de tous nos péchés, il s'appelle Jésus. Donc, vous voyez, cette idée que Dieu est dans tous les hommes, c'est de l'humanisme. Dieu vient au moment où toi, tu le choisis. Au moment où toi, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens dans ma vie. Là, l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, il allume ton esprit, et d'un seul coup, vous savez, il y a une connexion avec le ciel, un petit peu comme les deux mains, comment on appelle ça, les deux mains qui se touchent, la main de Dieu et la main de l'homme. J'ai passé un post là-dessus il n'y a pas longtemps. On trouve ça dans la chapelle Sixtine à Rome. Et c'est Michel-Ange qui a fait ça. Il y a une connexion. Il y a une connexion, ton esprit se rallume, ton esprit devient vivant d'un seul coup. Et d'un seul coup, tu es convaincu de plein de choses que tu n'étais pas. Moi, je sais que j'allais en boîte, je croyais que c'était bien d'aller en boîte, me bagarrer avec des blacks, je croyais que c'était bien, boire un litre de whisky par jour, je dis après tout, je fais de mal à personne. Quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu, mon esprit s'est ouvert et m'a dit, Jojo, ça, c'est pas bien. Jojo, ça, c'est pas bien. Vous voyez un petit peu? C'est ça, non, Dieu n'est pas dans chaque homme, il est dans celui qui le choisit. Un autre aspect que j'ai voulu venir à cette question-là, parce que peut-être ça faisait partie de la question, parce que la question me disait, mais si quelqu'un est un vrai pourri, est-ce que Dieu est quand même en lui? Non, quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est clair que Dieu n'est pas en lui. Mais la question qu'on pourrait dire, mais et un chrétien qui est un vrai pourri? Vous savez qu'un chrétien qui a donné sa vie, il n'est pas toujours parfait. Et je connais des chrétiens qui ont des vies, mais plus que lamentables. Je connaissais des pasteurs. Je connaissais un pasteur qui tapait sur sa femme tous les jours. Waouh, tu dis, mais comment on peut en arriver là? Comment on peut en arriver là? Et en venant là-dessus, un chrétien qui pêche et qui en même temps ne veut pas changer, ne perd pas l'Esprit de Dieu pour autant, parce qu'une fois que le Saint-Esprit nous a été donné, j'aimerais juste vous consoler avec ça, mais une fois que le Saint-Esprit nous a été donné, la Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. Il ne dit pas, écoute, moi, tu as fait des boulettes avec, je te le reprends. Non, le Saint-Esprit nous est laissé. Mais ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit se tait dans ma vie. Le Saint-Esprit se tait. Il va s'éteindre dans ma vie. Il reste là, il est là, mais il est attristé et il refuse, dans ces cas-là, de nous parler. C'est pour ça que dans la vie de beaucoup de chrétiens, il y a des grands silences. Et quand les gens me disent, moi, je ne comprends pas, Dieu ne me parle pas, je dis, comment en est ta vie en ce moment? C'est pour ça que l'apôtre Paul dira dans Ephésiens 4 et au verset 30, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. N'attristez pas l'Esprit de Dieu, parce que si vous l'attristez, il sera toujours là. Vous savez, ça fait comme quand on attriste son épouse. Elle va pas pour autant claquer la porte, mais il y a de grandes chances qu'elle va se taire pendant des heures et des heures. Les hommes, je vous parle un peu là. Vous savez, quand vous fritez un peu avec vos femmes, et puis d'un seul coup, elle fait un peu la gueule, puis elle dit plus rien. Mais pendant des jours et des jours. Mais elle est là. Mais vous l'avez attristée. Et l'Esprit de Dieu, c'est la même image. Il est en vous. Il est toujours là. Il vous a prévenu. Il vous a dit, mais à un moment donné, quand vous ne voulez pas l'entendre, il se tait. Et je dis souvent, j'aime bien quand le Saint-Esprit me condamne. J'aime bien quand le Saint-Esprit est en train de m'accuser, de me montrer mon péché, parce que ça veut dire qu'il est bien vivant. Mais le jour où je fais des erreurs, et j'ai vu des frères et sœurs des fois faire des erreurs monumentales et me dire, mais moi Dieu ne me reprend pas. Ça m'est arrivé de voir des gens me dire, de toute façon, je pense qu'avec ma femme, on va se séparer, mais c'est bien comme ça, et puis de toute façon, je pense que c'est ce que Dieu veut. Ah bon? J'ai dit, et qu'est-ce que ta Bible te dit? Et il ne te reprend pas, le Seigneur. Mais le problème, c'est que le Saint-Esprit ne le reprenait plus parce que lui ne voulait pas l'entendre et ne voulait pas l'écouter. Donc au début, le Saint-Esprit va venir, non pas t'accuser, parce que c'est un mauvais mot, il n'accuse pas le Saint-Esprit, mais il va mettre son doigt sur mon péché. Il va mettre de la lumière, il va me convaincre de péché, de justice, de jugement. Et en même temps, qu'est-ce que j'en fais? Et si au bout d'une fois, deux fois, trois fois, je n'écoute pas ce que l'Esprit me dit, le Saint-Esprit ne dit plus rien. Et j'ai rencontré comme ça des chrétiens tellement endurcis
qu'ils étaient vautrés dans le péché, et après, à un moment donné, ils quittent la foi, ils quittent l'Église, ils quittent tout. Vous voyez un petit peu? C'est ça. Vous vous opposez, dans Acte 7, 51, ça dit aussi, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Dieu n'est pas dans chaque homme, mais Dieu a donné à chaque homme quelque chose comme une marque à l'intérieur de lui, pour lui dire, je suis ton créateur. Et cette marque, on la trouve, je crois que c'est dans, j'ai pas noté la référence, Ecclésiaste 3, je crois, où il est dit que Dieu a mis dans chaque homme la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3, ouais, c'est ça. Il a mis dans chaque homme la pensée de l'éternité, c'est-à-dire que quelque chose et on voit l'homme, il est toujours à la recherche d'un paradis perdu. Il est toujours en recherche de l'Éden. Voilà. Donc, Dieu n'est pas dans chaque homme, il est dans celui qui lui donne sa vie. Ça, il faut bien comprendre ça. Et quand Dieu, même si tu pèches, c'est pas pour autant que Dieu va te quitter. Souvent, les gens disent, bah non, de toute façon, Dieu a dû reprendre son esprit parce que, non, non, c'est pour ça qu'il y a toujours moyen de revenir à Dieu. Toujours moyen, quelle que soit la faute qu'on a fait. Je connaissais un grand télévangéliste américain. Et c'est pas rien. C'est Jimmy Swaggart, c'était quelqu'un d'énorme quand il faisait des campagnes d'évangélisation. Il y avait 50 000, 80 000 personnes devant lui. Il avait des milliers qui donnaient leur vie tous les jours à Jésus. Et un jour, cet homme a complètement déconné. Il est complètement parti de travers. Il a commis adultère. Enfin, il a été complètement à côté. Et il continuait toujours ses réunions. Et il avait toujours autant de gens devant lui. Parce que quelque part, il n'écoutait plus le Saint-Esprit qui lui disait « Mets ta vie en ordre, mets ton champ en état ». Vous voyez un petit peu, l'Esprit était toujours en lui. Puis à un moment donné, non, il a plus du tout été convaincu, puis voilà, il a tout quitté. Mais cet homme, quelques années après, est revenu dans le ministère. Il a purgé je dirais, sa peine spirituelle. Il a purgé sa souffrance et il est revenu. Et aujourd'hui, il a repris le chemin du ministère parce que l'Esprit de Dieu ne l'a pas quitté. Si quelqu'un chez vous s'accuse parce que sa vie, des fois, c'est pas ça, c'est pas comme il faut, et que le Saint-Esprit, non, il est toujours là, il est toujours là. D'accord? Il faut vraiment que vous repartiez avec ça, c'est vraiment important. Euh, une autre question, ça va être, ouais, j'ai fait le tour, il y en a encore une autre là, c'est comment discerner le chemin que Dieu veut dans nos vies. C'est vrai que c'est pas évident de connaître, on disait tout à l'heure, ce qui vient de moi, ce qui vient de Dieu, c'est difficile à cerner la volonté de Dieu et ma volonté. Parce qu'il y a tes aspirations, ce que toi tu veux, et quelquefois, Dieu a bon dos, on veut dire que c'est lui qui nous a donné ça. C'est pas forcément vrai. Comment discerner le chemin que Dieu veut tracer dans ma vie, dans mon travail, dans mon couple aussi, au niveau de mon couple, dans plein de choses comme ça. Il faut bien savoir une chose que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que Dieu ne parle pas de la même façon, pardon, à chacun d'entre nous. Je ne sais pas combien vous êtes, mais vous êtes tous différents. Et Dieu a une façon de vous appréhender tous différemment. Ça veut dire que si moi j'ai 1 heure avec Dieu tous les matins, et moi ça me plaît d'avoir ces 3/4 d'heure, 1 heure avec lui, et puis dans la journée j'en ai encore d'autres. Mais si je vous dis à vous, tu devrais faire ça, peut-être que c'est pas ton truc, et c'est peut-être pas la façon que Dieu il a de te parler. Moi je prends mon exemple en tant que pasteur, je suis pas un pasteur de bureau. Ça veut dire que je me mets pas avec ma Bible, avec ma concordance, pendant des heures dans la présence de Dieu, je prie et je reçois le message. Moi, ça marche pas comme ça. Moi, je reçois le message quand je vais faire un tour à la mer. Quand je vais me balader, je vois les goélands, je vois la mer, je sens l'odeur, je vois un truc, je vois plein de machins. C'est comme ça que je reçois les choses. Et je crois que pour chacun, Dieu a un chemin pour trouver le fond de son cœur. Ça veut dire que quelque part, j'ai pas à te dire comment il faut faire pour discerner le chemin que Dieu va vouloir pour toi. Ce qui est important, c'est que tu trouves, toi, un endroit dans ton cœur où Dieu te retrouve. Dieu a un chemin pour toi, précisément. Il y a un chemin précis. Et Dieu, j'aimerais juste vous dire, il connaît exactement la façon qu'il va avoir de t'atteindre et d'aller au fond de toi. Ton mari, il n'y arrive pas. Ton épouse, elle n'arrive pas à aller au fond de ton cœur. Il peut ou elle peut être beaucoup trop accusatrice ou accusateur ou faire des boulettes, mais Dieu sait exactement comment il peut trouver le chemin de ton cœur. Et c'est là qu'il va déposer sa volonté. Ça peut être un peu fou. Ça peut être complètement dingue,
Mais c'est comme ça. J'ai vu des fois trouver des messages entiers en regardant un film, un film du monde qui n'était même pas chrétien. Mais ça me donnait des pensées, des démarrages de culte. Dieu me parle comme ça. Dieu trouve toujours. Donc, à vous de trouver l'endroit dans votre cœur où Dieu vous retrouve, la façon de trouver, de discerner les détails qui pour vous sont importants dans votre relation à Dieu. Il y a quelque chose. On est tous différents. Et c'est pour ça que quelquefois, moi, la spiritualité de ma femme, c'est pas la mienne. Et elle me dit souvent, toi, tu as ta façon de faire, moi, j'ai la mienne. Bon, voilà, point final, on se retrouve pas du tout là-dessus et c'est tant mieux quelque part. Parce que Dieu, il n'a pas d'abord un rapport au couple, il a un rapport à l'individu. On se retrouve pour prier tous les deux, pas de problème. On est dans le ministère tous les deux, mais elle a une façon de faire le ministère qui n'est pas du tout la mienne. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Et Dieu, il a des choses à me dire à moi qu'il ne dira pas forcément à Marie-Christine parce qu'elle ne va pas appréhender les choses de la même façon. Vous voyez un petit peu, on est tous, et je crois que vous devez accepter d'être différent des autres. N'essayez pas, moi je vois des fois dans les églises, oh, on veut être comme le prophète, on veut prêcher comme le pasteur, mais je tire, arrête. Tu es toi, et Dieu trouve ton chemin, son chemin, il trouve ses petits dans ton cœur exactement comme il le veut. À vous de discerner ça. À vous de savoir comment Dieu vous parle. J'ai mis ici, soyez à l'affût des choses qui vont interpeller votre esprit, parce que le Saint-Esprit parle à votre esprit. Soyez à l'affût en disant, oh là, il y a quelque chose. Tiens, c'est marrant, il y a un truc qui m'interpelle. Comment ça se fait que ça m'interpelle? Et là, vous devez creuser ça. Et ne pas passer à autre chose, surtout. Vous devez creuser. Apprenez à faire taire aussi, parce que ça faisait partie aussi de la question, discerner le chemin que Dieu veut. Il y a des gens qui disent, oh, mais moi, j'arrive pas à discerner, j'arrive pas à entendre vraiment le bruit de Dieu et tout ça. Il faut réussir à faire taire deux choses. Les bruits du dehors, la pression de votre situation. Souvent, on veut venir dans la présence de Dieu, mais on vient avec tout ce qui nous charge. On est chargé comme une bourrique et on vient devant Dieu avec tout ça. Non, il faut faire taire ces bruits-là. C'est pour ça que je dis souvent quand les gens arrivent dans la louange chez nous, cool, vous devez rentrer dans l'église vide de tout souci. Laissez ça à la porte. Laissez ça de l'autre côté. Ça, c'est la première chose. Il faut faire taire les bruits du dehors si vous voulez discerner ce que Dieu vous dit. Et la deuxième chose, c'est les bruits du dehors, mais il faut faire taire aussi les bruits du dedans. Parce que ceux qui font plus de bruit, et vous serez d'accord avec moi, c'est les bruits du dedans. Vous savez, votre âme qui vous accuse parce que vous n'êtes pas si bien que ça. Il y a l'autre qui m'accuse, mais le pire, c'est pas l'autre, parce que je peux le faire taire. Mais quand c'est mon âme qui m'accuse que je suis un minable, que de toute façon, je recommence toujours la même chose, et puis j'en ai marre, et puis j'y arriverai pas, et puis j'y arrive pas, Seigneur. Quand ton âme commence à t'accuser, tu peux pas être dans la paix avec Dieu, tu peux pas recevoir de Dieu. Faire taire ces émotions parce qu'elles viennent tout perturber. À un moment donné, faut faire j'appelle ça, enfin, c'est en psychologie, ils disent, faut faire du lâcher prise. Faut lâcher. C'est le mot spirituel pour la conversion des pensées. Ouais, c'est ça, faut convertir ses pensées et les amener, la Bible dit de les amener à Christ. Et arrêter d'être dans cette espèce de... Ne venez pas à Dieu avec un besoin. Ne venez pas à Dieu avec une réclamation. Venez à Dieu juste en disant, écoute Seigneur, ben écoute, je suis là. Je suis là. Je suis tellement bien. C'est le seul moyen. Parce que si tu commences à venir avec ton besoin, ça y est, ton souci revient. Oh, tu sais, Seigneur, ben, tu sais, on m'a fait, on m'a dit. Et le Seigneur, il ne peut plus rien te dire. Parce que ça ne peut pas rentrer et sortir en même temps. Et plus tu pleures et plus tu te plains, moins ça peut rentrer. Ce qui est important, c'est de venir, j'ai envie de dire, rien faire, rien dire. Essayez de ne pas rester dans le silence. Parce qu'il n'y a rien de pire que le silence pour faire naître des vilaines pensées. Alors là, moi dans le silence, je n'arrive pas à prier. On n'arrive pas. Et ce qu'on fait, on met soit du soaking. Le soaking, c'est la petite musique, la musique douce, c'est la louange, de l'adoration douce. Et j'aime bien être porté par l'adoration. De l'adoration toute douce, tranquille. Et là, je suis dans sa présence. J'attends juste qu'il descende. J'attends juste qu'il me donne quelque chose. Mais je veux m'extirper de ce qui pourrait m'empêcher sa présence. Je veux sortir de ce qui pourrait gêner sa présence.
Et le problème, c'est qu'on vient tellement avec un besoin, qu'on vient avec un souci, qu'on vient avec un vouloir de solution, et boum, tu rates la voie de Dieu. Alors que discerner le chemin de Dieu, ça ne peut se faire que dans la paix. La voix de l'Esprit est tellement douce. Vous vous rappelez du prophète Élie? Il va vouloir rencontrer Dieu, il a fait tout ce qu'il a fait, et à un moment donné, Dieu lui dit, tu te tiendras dans le creux du rocher, je passerai, tout ça. Et il est dit qu'il y a un grand tremblement de terre qui est passé, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et après, il y a eu du feu ou une tempête qui est passée, il n'était pas. Il y a eu un grand vent, il n'était pas dans le grand vent, donc Élie n'est pas sorti. Mais à un moment donné, il y a eu un petit vent doux et léger, et Dieu était dans le vent doux et léger. La petite voix de l'esprit, elle ne parlera pas avec le brouhaha de ton intérieur et le brouhaha de ton extérieur. À un moment donné, c'est pour ça qu'on disait hier de prendre du temps pour Dieu. Seul. Seul. C'est pour ça que j'en arrive à la dernière question qui dit, est-ce qu'il y a des moments propices à la relation avec Dieu? J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de moment propice parce que Dieu peut nous parler tout le temps. Pour lui, de son côté, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Par contre, de notre côté, oui, il y a des moments propices. Parce que si tu attends le soir, que tu viens de te taper tes 8 heures, que tu as fait manger les gamins, que tu t'es pris la tête avec ton adolescent, que si, que ça, qu'on t'a téléphoné 3 fois, et qu'à 23h30, tu dis Seigneur, je vais essayer d'avoir un moment avec toi, mais je me mets dans mon lit. Je pense que dans les 10 secondes qui suivent, ta relation, elle va se couper avec le ciel. C'est normal. Tu es crevé. Vous voyez, du côté de Dieu, il peut toujours vous parler, mais de votre côté, moi, je dis que la première chose, surtout, c'est faut être seul. Faut être seul. C'est important. C'est un temps. Va, ferme ta porte, entre dans ta chambre, dans le lieu secret. C'est un secret entre toi et Dieu. Ça, c'est la première condition propice à la relation. Et puis, il faut être dans un lieu qu'on aime bien aussi. Choisissez votre lieu de rendez-vous avec Dieu. Je ne sais pas où c'est. Ça peut être dans les forêts quand vous faites les champignons, j'en sais rien. Moi, je vais jamais en forêt. Hein. Il n'y en a pas de toute façon chez nous. Hein. Christine, quand elle était jeune, elle allait en forêt parce qu'elle habitait à la campagne. Mais trouvez votre lieu. Ça peut être la dernière pièce de votre maison. Ça peut être une cabane dans le fond du jardin. Ça peut être votre. Moi, j'avais. Hein? Ouais, sauf en hiver, mais qu'importe. Mais trouvez votre lieu. Trouvez votre endroit où vous serez bien, où vous allez vous installer comme il faut pour entendre Dieu. C'est pas la peine. Moi, je dis souvent, je prie jamais à genoux parce que j'ai tellement d'arthrose que au bout de 5 minutes, moi, je tiens plus, quoi. Donc, c'est pas la peine de se compliquer. Le Seigneur, il te dira rien parce que tu es dans un sofa. Il te dira rien que parce que tu es dans ton canapé. Au contraire, au contraire. C'est plus facile. Et une autre chose encore, je dis souvent que c'est plus facile d'avoir une relation à Dieu dans un temps d'intimité, je m'entends, hein, le matin. Parce que le matin, tu es frais. On t'a pas encore téléphoné. On t'a pas encore trop gonflé. Pas trop. Tu as les soucis de la veille, mais bon, tu as dormi dessus. Tu n'as pas encore attaqué les soucis de la journée. Donc, tu es à peu près vierge de tout. Le Seigneur, il sait qu'il y a de la place pour lui. Mais le soir, le Seigneur, il te regarde, il voit dans l'état où tu es, il dit, mon pauvre, tu es rempli, hein. Alors, moi, je ne vais pas en rajouter une couche. Mais le matin, par contre, quand vous êtes frais, le petit conseil que je vous donne, prenez pas beaucoup le matin, mais 10 minutes, un quart d'heure avec Dieu. Juste un petit peu de lecture de Bible, puis tenez-vous juste dans sa présence et laissez-le vous faire pleurer, laissez-le vous toucher, laissez-le juste vous remplir. Tout simplement ça. Voilà les moments propices. Un lieu seul, un lieu qu'on aime bien, et surtout un lieu qui se fait le matin. Le matin. Maintenant, tu n'as pas le temps, tu trouveras un temps dans la journée. Ça m'arrivait, moi, d'avoir mon temps le midi quand j'étais commercial et que je partais à 5 heures du matin. Donc, dans l'heure du midi, j'avais vraiment du temps. J'avais du temps entre deux clients. Mais du côté de Dieu, si Dieu a à t'interpeller, il le fera quand il a envie de te le faire. Il te parlera quand il aura envie de te parler. Une dernière chose aussi, oui, que je voulais voir par rapport à tout ça, par rapport à l'intimité de Dieu, c'est que j'avais noté une phrase une fois que j'avais trouvé bien. Cette phrase, elle dit ceci: il faut savoir connaître Dieu dans l'intimité pour le reconnaître dans l'adversité. Et elle est forte, cette phrase. Quand on la creuse un petit peu, il faut connaître Dieu dans l'intimité pour le reconnaître dans l'adversité. Parce que quand tu connais bien Dieu dans l'adversité, dans l'intimité, tu le connais bien, tu le connais bien.
Et quand tu traverses quelque chose de difficile, tu traverses une tempête, tu crois simplement qu'il n'y a que des voix ennemies qui viennent autour de toi. Tout le monde m'en veut, tout le monde me hait, le diable il rajoute une couche, il rajoute une couche. Mais quand tu connais bien Dieu et la voix de Dieu dans l'intimité, dans l'adversité, tu vas savoir quand il est pas loin, quand il est là. Et là, tu diras, c'est peut-être difficile en ce moment dans ma vie, mais j'ai entendu sa voix. Mais si tu ne connais pas Dieu dans l'intimité, tu ne la reconnaîtras pas dans l'adversité. Et dans l'adversité, tu seras tout seul. Tu seras malheureusement un petit peu tout seul. Et je dis souvent que l'onction, vous savez, l'onction de sa présence, l'onction de la puissance de Dieu, elle vient de la proximité, elle vient de l'intimité. C'est pour ça qu'il nous faut avoir un Dieu proche et un Dieu intime. Je dis souvent cette phrase, nous devenons ce qui nous est proche. Nous devenons ce qui nous est proche. Si tu te mets trop au soleil, tu vas bronzer. Vous avez vu les couples? Je rigole souvent avec ça, mais c'est marrant parce que les couples qui sont ensemble depuis des années, vous n'avez pas vu comme ils se ressemblent, le mari et la femme? On a l'impression qu'ils pensent pareil, qu'ils parlent pareil, c'est normal, on passe des années ensemble. À la fin, ils se ressemblent tellement, tellement, nous devenons ce qui nous est proche. Et je peux vous dire que si vous êtes proche de Dieu, si vous êtes intime avec Dieu, alors vous allez devenir ce qu'il est réellement. Comme on donnait le verset que vous serez métamorphosé à son image. Et ça, c'est tellement important. Voilà un petit peu pour, en gros, répondre aux questions qui ont pu être posées. J'espère que j'ai pu répondre. Je n'ai pas tout répondu, j'en suis complètement conscient, mais j'espère que ça vous a un petit peu juste éclairé, un tout petit peu. Voilà mon dodo. Oui. Merci. Merci. Non, de rien. On fait son possible. Amen. Voilà. Ça va nous manquer. Bah ouais. Vous savez ce qu'on va faire? Ouais, dodo. On voudrait prier pour vous là, tous là. On peut avoir juste un petit temps. J'aimerais que vous fermiez juste vos yeux par rapport à tout ce qui a été dit, parce on veut vraiment prier pour vous, parce que c'est important ce qui vient d'être dit, ce Dieu proche, ce Dieu d'intimité. J'aimerais que vous puissiez fermer vos yeux et penser à rien, surtout à rien. Pensez juste au Père et recevez du Père. Pensez juste à ce Dieu d'amour et laissez l'amour couler sur vous. Laissez juste l'amour de Dieu couler sur vous. Laissez-le vous toucher là où vous en avez besoin. Laissez-le aller dans vos jardins secrets. Laissez-le aller, non pas comme un accusateur, mais comme un père. Père, je te demande de les toucher, de les remplir, de les imprégner de ta présence. Soyez, mes amis, comme des éponges. Là, pendant que vous avez les yeux fermés, laissez-vous imbiber par Dieu. Laissez-vous imprégner par le Seigneur. Laissez-le vous imprégner de sa douceur, de son huile, de son amour, de sa patience, de sa bonté, de sa miséricorde, de sa compassion. Laissez l'huile du Saint-Esprit vous remplir. Remplissez vos vases. Ne faites rien, ne travaillez pas à votre salut pour l'instant. Ne compliquez rien, mais laissez Dieu remplir vos vases. Laissez juste Jésus remplir vos vases. Laissez-le toucher les détails de vos vies parce que c'est dans les détails que ça coince. Laissez-le toucher votre intimité, votre sensualité, votre matérialité, votre corps physique. Laissez-le vous toucher. Laissez-le vous toucher. Parce qu'il veut être comme celui qui vous touche et qu'il vous dit, va en paix, juste reçois maintenant, reçois de Dieu. Il est là et il veut continuer à être là. Il est là, mais il veut se révéler. Il est là, mais il veut te parler. Il est là, mais il veut se révéler dans la vérité et tangiblement. Il veut vraiment être un Dieu où tu sentiras sa présence, où dès que tu rentreras en prière, tu te mettras à pleurer parce qu'il est juste là. Il est juste là. Et Dieu te touchera parce que tu sentiras sa présence. Sentez et goûtez combien l'Éternel est bon. Que Seigneur, tu puisses les remplir et leur donner ce bien fondé de ta présence. Et que tous, en quittant l'Auvergne, quand ils partiront, ils repartent avec des bagages pleins, Seigneur. Et qu'ils repartent avec cette idée que Dieu ne les lâchera plus jamais.
et qu'il est là dans leur vie comme comme quelque chose, comme quelqu'un qui veut donner, qui veut remplir le vase. Soyez bénis, soyez remplis de Dieu, soyez remplis de Jésus dans tout ce qu'il veut faire avec vous, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Un grand merci. Alors, la bonne nouvelle, Oui. tout mettre sur clé USB et commencer à mettre sur YouTube. Donc, on aura pour la fin tous ces messages, tous les messages de cette semaine disponibles sur YouTube. Je pense que ça pourra nourrir un grand nombre de frères et sœurs qui sont là aujourd'hui. Oui, tout à fait. Que vous avez apporté cette semaine, pour moi, très fort. Très fort, parce que très clair, parce que très simple. Et vraiment, ça sort du cœur de Dieu. Alors, c'est vital. C'est vital. Le Saint-Esprit dit, je vous conduirai dans toute la vérité. Et je partageais ça ce matin en le méditant, combien en ce moment le Seigneur est en train d'amener à la lumière pleinement sa parole et ce qu'il veut pour son peuple. Et notamment, on a fait tellement de choses que on reste dans nos habitudes, dans nos traditions, dans nos routines, etc. Mais il veut emmener aujourd'hui dans une nouvelle dimension, une dimension d'intimité profonde avec lui. Et au lieu de faire, il veut qu'on soit dans l'être. C'est vraiment Marthe et Marie. Et dans cette action, et les mots qui me venaient, c'est il faut entrer dans une nouvelle saison et on ne peut pas mourir sans renaître. Et renaître, le mot, je l'ai découpé R-E-N et E-T-R-E. Renaître, mais renaître à ce que le Seigneur veut. Et je crois que c'est vraiment, on est dans ce temps-là, au lieu de faire, il veut qu'on soit dans le verbe être. Voilà. Merci. Ok. On se repasse un petit peu de fil dans les jours qui suivent. D'accord, il n'y a aucun problème. Il n'y a Pas de aucun problème. souci. On Prenez vous soin de vous. embrasse tous, prenez soin de vous surtout, et puis Ouais. bon, on vous aime très fort. Arrête, tu m'envoies la vidéo. Oui, je vais stopper déjà l'enregistrement.